Le général de Gaulle est mort hier soir à Colombey-les-Deux-Églises. Et avec lui meurt également une certaine idée de la France. De la satire télévisée des années 70 au stand-upper des réseaux sociaux, l'humour français s'est transformé. Voici une courte histoire de 50 ans de rire. Nous voici en 1970 et les vedettes... C'est comme ça, dans la machine à laver, vedette. Oui, vedette. En 1970, l'appellation star arrivera plus tard. Donc, les vedettes ont pour nom Fernand Reynaud, Raymond DeVos, Guy Bedos, les frères ennemis, passant par Pierre Dac et Francis Blanche, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Et il est impossible de faire une liste complète. La fin des 30 glorieuses est de l'insouciance. Et ces vedettes passent à la radio et à la télévision. La radio a une place importante dans les foyers. La télévision, à partir de 1974, propose 3 chaînes, TF1, Antenne 2 et FR3. Je suis douanier, puis j'aime pas les étrangers. Il faut sortir le linge, il faut le tordre, vider vider l'eau sale. Votre sérénité, vous êtes, je crois, un authentique descendant des Sardes de l'Inde. Oui. Pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Ben, je dis pour quand? Très franchement, effectivement, il vient de m'arriver un coup dur, je viens de casser ma biscotte, mais je suis encore jeune, je vais remonter la pente. C'est ça qu'il faut se dire. Et tu as raison, parce que finalement, ça n'est pas très grave, parce que quand même, j'ai encore d'autres biscottes. Mais voilà. Les années 80 marquent un tournant. La télévision devient centrale, l'humour s'adoucit, elle se diversifie, s'ouvre à la famille et au grand public. Enfin, s'adoucit, pas tous. Le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Monsieur Marchais, bonjour. Bonsoir, monsieur Maboulet. Ça non, quand même. Moscou, pas comme ça, hein. Mon mari Thierry. Et on compte avoir des enfants, et si c'est une fille, on l'appellera Yves. Oui. C'est un truc très sérieux, le mariage. Moi, je trouve, hein. Oui. Ah oui. Alors pourquoi Thierry et pas un autre? S'il était libre, s'il voulait bien. Je suis marié avec qui j'ai trouvé, hein. Le physique aussi, hein. Faut voir ça, hein. Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Alors que je ne sais pas pourquoi, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. Je voulais y aller. Là voilà la Côte d'Azur. Moi je voulais aller au Touquet. Mais il plaît un jour sur 2 là-bas. Et comme à l'hôtel ils n'ont pas accepté mes conditions, dépayé moitié prix les jours de pluie, ils ont perdu un client et puis c'est tout. Ici il fait chaud, mais au moins il plaît pas. Un gars qui habite Paris? Non, nous, on le Fuselier. Tiens, c'est où ça, nous, on le Fuselier? Bah, c'est à côté de Menin, sur la route de Souham, on en amène tout. Ah oui, mais maintenant que tu me le dis, moi, il y a un gars de Marolles-les-Bros qui m'a écrit. Ben, il l'avait pas vu non plus, ce sketch. Ah, ben où est-ce que ça perche, ça, Marolles-les-Bros? C'est sur la route de Beaumont, en allant à Tuffet. Ah oui, c'est quand tu vas à Montdoubleau que tu passes par Bouloir et que tu contournes Conly. Ah non, je t'arrête, là. Tu contournes pas Conly quand tu vas à Bouloir. Ah bah si, quand tu vas à Bouloir, t'es obligé, en passant par Montdoubleau, de contourner Conly. Sûrement pas. Bah, enfin, voyons. Bah non. Bah, si, bah, enfin... Pas l'autre. Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Suffit de demander. Et demain, Lactène vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lactène Cacao.
quelques années, l'humour français perd plusieurs de ses figures emblématiques. Thierry Leluron, Coluche, Pierre Desproges et Bruno Carrette. 4 voix singulières, 4 styles radicalement différents. 4 artistes qui auront marqué leur époque de manière vraiment durable. Ils ont ouvert grandement les portes pour les générations qui arrivent. Les années 90 voient émerger une génération plus jeune, plus urbaine, plus directe. Le ton devient plus personnel, plus provocateur parfois. Vous êtes juif? Ah non, je ne suis pas juif. Ah, vous n'êtes pas juif? Non, je ne suis pas juif. Ah, je croyais. Ah ouais. Non, je croyais. Oui. Non, remarquez, il en faut aussi, hein. Qui c'est qui va acheter au détail après? Dis donc, c'est à vous le gamin là? Ah oui, là, moi le gamin, oui. Oui, apparemment c'est à vous, enfin je me comprends. Dis donc, on peut récupérer le ballon là? Ah non, on peut pas récupérer le ballon là, non. Parce que le petit vient d'être violenté là. Par un animal sauvage ou je sais pas quoi, mais... il aurait peut-être les 2 yeux crevés. Alors je vous prie de croire que ça va aller loin ça, enfin je me comprends. Oh dis donc, Cohen! Moi le gamin il est à l'hôpital, hein, Cohen, hein. Il s'est fait toucher aux parties génitales, hein. Les médecins peuvent même pas encore se prononcer, on sait même pas s'il va pouvoir se reproduire un jour, hein. Ah ouais? Eh ben ce serait peut-être pas mal. Enfin je me comprends. Tu me demandes comment je m'appelle, je sais pas, tu vois. Tu t'appelles comment? Je sais pas. Ma parole, on a été une soirée, tu vois, avec Mohamed et Jean-Christian, tu vois, du côté de l'avenue Mozart. Je te dis pas l'appart, tu vois, je te dis pas l'appart, je te dis pas l'appart, je te dis pas... Bon, je te dis l'appart, tu vois. Je te raconte pas, rien que pour aller au chiottes, tu vois, faut louer un tandem. Je te jure, ma parole, tu joues à cache-cache, tu vois, t'as emmené le fusil de détresse, hein. Rien que les chiottes, c'est mon petit studio. À propos de GPS, il y a quelques jours, j'ai été au Maroc et j'ai loué une voiture avec un GPS marocain. C'est pas sympa de rire avant, hein. Vous d'accueillir ce soir en exclusivité les 2 grands princes du rail, j'ai nommé Cheb Mami et Faudel, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Bonsoir. Bonsoir la France. Et oui, mais les autres aussi. Alors avant de commencer, qui est Cheb Mami, qui est Faudel? C'est l'autre. Voilà. Ok, et ben je vous laisse tout de suite avec un hommage à Henri Salvador. Allez, tout de suite. Merci, et ça commence. Allez. Une chanson douce que me chantait ma maman. Qu'ici c'est le pouce, qu'ici c'est déçument. Allez! Bonsoir, serez-vous du 3e millénaire ou quitterez-vous le train en route? Faut-il avoir peur du 1er janvier 2001? Cette date fatidique va-t-elle annoncer la fin d'un monde ou la naissance d'un autre? Professeur Dieudonné Mbala, bonsoir. Bonsoir. Mbala le chercheur, Mbala le grand humain, hein, le Saoumfa. Oui, le guide, le Saoumfa. Le grand humain. Mbala aussi, propriétaire de... Voilà. Vous êtes propriétaire donc de plus de 8 discothèques dans la région de Dakar. Non, enfin là, oui, j'ai une action un peu culturelle. Ce sont des endroits où on fait de la musique, où on joue de la musique. Enfin, il y a aussi, bon, il y a des girls, il y a tout un accueil, il y a des chants. Non, c'est un spectacle il y a un metteur en scène, il y a tout ça. Il y a le New Lord aussi qui a fermé pour l'histoire de... Pardon Alors, Dieudonné Mbala, on vous reçoit aujourd'hui voilà, je suis venu pour ça. C'est très bon livre, ce très bon livre aux éditions Enfin l'Homme. 2 ans d'études. Macoundé 2001 ou 2001 d'Ougamba, c'est-à-dire l'Apocalypse 2001. Alors, attention, non, c'est le chaos, le grand glissement, hein, comme il est dit, le Lumbahab. Oui. Ah, bah qui glisse, le Lumbahab. Alors, docteur Mbala, vous êtes très attaché à la thématique de l'initié, le Foucandé. Le guide faux, hein, c'est le guide, celui qui va vers la lumière, celui qui apporte. J'ai rencontré une femme. Foucandé, l'initié, là, vous dites. Vous dites l'initié, là. Fatoum Baye, non, si vous regardez un peu plus loin, je dis l'inverse. Alors, oui, là, vous dites le contraire. C'est le rituel, c'est pas l'initié, c'est le guide, c'est celui qui mène vers la lumière, le Faunde Alombo, Kalunte, c'est-à-dire Kalunte, celui qui apporte la lumière, qui l'apporte physiquement.
partout. Le problème, c'est qu'on le sait pas. Là, je reviens de Corée. Bah, là-bas, ils mangent du chien. Ouais. Ah, ils mangent du chien, que je vous dise. Ça, en Italie, on mange des pâtes, et bien en Corée, on mange du chien. L'avantage, quand on mange du chien, c'est qu'on a la viande et les pâtes en même temps, oui. Alors, attention. Le chien, ça se mange avec du pain. Beaucoup de pain. Par exemple, pour un labrador, il faut un bâtard entier. Quoi, faites pas bas, et oh. Attention, le chien, c'est un plat de riche. C'est vrai, un Yorkshire. Il n'y a presque rien à bouffer, t'en as pour 5000 balles. Ouais. Le chien, c'est un plat de riche, c'est pourquoi? Dans les années 2000, l'humour français se politise à nouveau. Et certains sketchs provoquent des polémiques et déclenchent des débats nationaux. Les questions de la liberté d'expression sont au centre de tout. Ougla, je suis Gaël, l'élu. Salut Jean-Claude, qu'est-ce que tu fous? J'arrive directement tout droit de la planète Vulvor. Il était pas chez Bricole Tout ce matin? C'est bon Francis, ça va. Salut. Je suis né en apesanteur. Ça fera 600 ans mardi, Tuesday. Tu veux vivre une expérience extraterrestre unique? Tu le peux, you can do. Si tu es joli, si tu as de l'argent, money. Si tu es crédule, si tu es prêt à tout gober, suck me. Si toi aussi, comme des dizaines de Galiennes, tu as envie de faire l'amour avec un mec habillé en clown et un chignon sur la tête, rejoins les Galiens. Les amis de Gaël, Jean-Claude Gronvieux, 14 place Manuel Amorose, 95 640 Coignères. Et au fait, t'habites toujours chez ta mère? Casse-toi, Francis Dugage. Présente Jean-Michel Patchut au théâtre de la Tortue qui pêche. Ah bah je suis allé à Bruxelles cet été et là-bas les femmes sont toujours à l'heure. Jean-Michel Patchut. Une pléiade de sketchs sans chute avec le motard. Je suis motard. Je suis motard. J'ai mon uniforme bleu avec un pistolet aussi pour arrêter les voleurs. Vous savez moi, les voleurs. Là-haut, on a commencé à chialer. Eh bien, si t'aimes pas le québécois, tu te mets à côté du portugais, là-bas, tu arrêtes. Donc, comme je dis toujours, le racisme n'est pas une fatalité. C'est une maladie. Alors, il faut la combattre. Alors, quelle stratégie mettre en place pour combattre ce puissance? Comment faire? C'est ce que nous... Tais-toi. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette séance. Alors, on va commencer les séances en présentant les nouveaux. Ben vous allez vous présenter, Olivier, Sylvie, puis Dieudonné qui nous a rejoint. On laisse tranquille, tout le monde est anonyme ici. Dieudonné, anonyme. Allez, à toi, Olivier, à toi. Le journalisme consiste juste à relayer la doxa. Dans les programmes politiques, Sarkozy, j'ai entendu Sarkozy qui parle d'amour. Merveilleux. Les médias, les religieux, c'est l'amour. Ouais, c'est vrai, hein, ça n'arrête pas. C'est les spécialistes de l'amour, les religieux. C'est pas vrai, merde! Ah oui, on est en retard, évidemment, l'autre con, là, sur l'autoroute, là! Putain, prêtez le 14, c'est pas la bretelle 18! Ferme-la, t'as un con, ferme-la! Pas vrai, merde! 3 quarts d'heure pour faire 3 kilomètres, attends! C'est ça qui s'y sous-bois? Ah, je comprends qu'ils aient mis le feu, le mec, hein. Bon, vous m'avez trouvé les émeutiers ou pas, les mecs, là? Putain! Qu'est-ce que vous avez foutu, merde? C'est quand même pas compliqué, un émeutier! Oh, mais n'importe! Tiens, prends-le, monsieur, là, venez! Viens là, toi, viens. Ici, il est très bien, là. Tiens, l'émeutier, ça, bah, tu lui retires son balai, son truc fluo, et ça marche. Mets-lui une écharpe pour qu'on le reconnaisse pas, quoi. Voir les envers avec son entreprise. Mettez-vous là, monsieur. Fabrique-lui un cocktail Molotov, quoi. Vas-y. Dis-lui une bouteille, un siphon, merde! Oh, poté, les mecs, c'est pas vrai, tiens. Comme je l'ai dit dès le début, histoire de 50 ans d'humour en France, il manque du monde, évidemment. Des humoristes, les femmes dans l'humour,
l'objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Bon. J'ai un parti pris évidemment, et je ne pourrais pas tout faire en 15 minutes, mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Et je voulais en même temps vous remercier et vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous likez, vous commentez, enfin bref, faites comme vous voulez, partagez surtout, commentez. Et puis je vous dis à bientôt et merci. À demain. À ciao.